Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-en-Belin du 3 au 5 mars. Tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce jeudi avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Je suis ravie de vous retrouver, ça Mais fait moi longtemps qu'on aussi, s'est ça faisait pas un vu. petit bout de temps parce que vous étiez au salon de l'agriculture. Entre autres. Un beau vous verrez sujet qui ça. nous attend Vous demain. verrez ça demain dans le journal de ce vendredi 3 mars. Et ben on note déjà pour demain soir, mais ce soir nous sommes avec Mathéo Le Breton. Salut Mathéo, bienvenue sur le plateau. Merci. Grand plaisir de t'avoir sur le plateau pour parler de l'actualité insolite dans notre département, un don d'exception pour le Secours populaire, une nuit, oui, dans un autobus britannique à Montfort-le-Génois ou encore un concert au profit des Restos du Cœur. Voilà les sujets qu'on va évoquer, mais démarrons tout de suite par Nolan, 13 ans, qui a décidé de dessiner une ville imaginaire. Oui, il s'appelle Nolan Drouet, il habite à Louvigny et est au collège de la Psalette au Mans. Et il y a 2 ans, il s'est lancé dans le défi de créer une ville totalement imaginaire et en collant des feuilles les unes aux autres. 2 ans après ce travail, cette ville mesure 18 mètres de long et ce qui fait un peu plus d'une 60aine de feuilles collées les unes aux autres. Et dedans, on peut y retrouver tout ce qu'on retrouve dans une vraie ville, comme des magasins, des boulangeries, des hôtels, des voitures électriques, des maisons en travaux. Et cette ville, il a choisi de l'appeler Billin Beach. Et pour la réaliser, eh bien, il a tout inventé. Rien n'a été pris sur un modèle. Il a une imagination débordante. Et en dehors du dessin, il possède également une passion pour l'automobile. Et donc, quand on lui demande la partie qu'il préfère dans ce dessin, eh bien, c'est la station électrique pour les voitures. Et les voitures, elles s'appellent Kubiak. C'est ça, il a créé des voitures qui s'appellent Kubiak. Il a créé une marque de voiture en fait. Il a créé une marque de voiture, il a créé des noms de magasins. Et Nolan, il est atteint de troubles autistiques. Oui. Et cette passion, eh ben, pour le dessin, c'est sa manière à lui de canaliser son énergie. Et ce n'est d'ailleurs pas la première ville imaginaire qu'il dessine, car il en avait créé une pour les chats, où dans celle-ci, on voit un cinéma, des gratte-ciel, un abattoir pour souris, ou encore une chaîne de télé appelée TF4. Donc si on veut voir son travail, on peut tout trouver sur Facebook. C'est ça, sa maman a créé une page Facebook pour qu'elle puisse publier l'évolution de cette ville parce qu'il ne l'a pas terminée. Et c'est sur sa page Facebook Nolan D, Mon Monde en Perspective. Alors Nolan, c'est Nolhan D, Mon Monde en Perspective, pour ceux qui sont intéressés. On félicite et on embrasse Nolan qui nous regarde, j'en suis sûr, bravo. Ce soir. Un don pour le moins exceptionnel pour le Secours populaire. Oui, le Secours populaire, il a reçu un don assez inhabituel et exceptionnel car un donateur anonyme leur a offert 2 œuvres du street artiste Banksy, connu notamment pour sa fille au ballon ou encore la destruction de cette même œuvre en pleine vente aux enchères. Le donateur, il aurait récupéré ces 2 pièces à Londres dans le cadre d'un projet Dismaland. C'était un projet artistique mené par Banksy en 2015 afin de lutter et de dénoncer le marché de l'art et les prix exorbitants que certaines pièces peuvent atteindre en salle des ventes. Et au verso de ces 2 œuvres, on y retrouve un tampon, un numéro et la signature de l'artiste. C'est le gage d'authenticité. Et ce don, c'est une véritable aubaine pour le Secours populaire parce que ça leur permet à la fois de leur offrir de la visibilité, mais également d'organiser une tombola afin de récolter de l'argent pour mener différentes actions de solidarité. Alors c'est l'une des 2 œuvres qui va pouvoir être gagnée par tirage, le lanceur de fleurs. C'est ça, c'est celle qui représente une personne qui jette un bouquet de fleurs en guise de cocktail Molotov. Et le tirage au sort, il aura lieu le 21 mars à la Fédération. Alors, si vous avez envie de vous tenter à l'aventure, ça coûte 2 € le ticket de tombola, c'est ça ? Ça coûte 2 € et c'est possible d'acheter des tickets dans la boutique Oblique au Mans ou encore dans toutes les antennes locales du département ou auprès des animateurs collecteurs. De la Fédération française, évidemment, du Secours populaire. Voilà pour cette belle initiative. On va jouer. Hein. Je pense que ça cartonne déjà, en fait. Hein. Ouais. On l'a annoncé il y a quelques temps et je me demande s'il reste encore des tickets de tombola à voir. Bon. Hein. Eh bon, on ira voir. Une nuit dans un autobus britannique, ça vous tente ? Ah ouais, j'adore. À Montfort-le-Génois. Oui, mais quand même. C'est mon côté Harry Potter, ça. On va le voir, il fait un peu froid. Il y a un certain coup aussi, Mathéo. Oui, c'est ça, c'est possible de dormir dans un bus londonien sans partir à Londres. C'est ce que proposent Catherine et Steve, un couple sartois qui, avant le premier confinement, avait décidé d'acheter ce bus pour le transformer en hébergement insolite. Il leur a fallu 2 ans de travaux, les soirs et les week-ends, pour le rendre habitable, car au moment de l'achat, il était en très très mauvais état. Et aujourd'hui, le véhicule, il se trouve au fond de leur jardin à Montfort-le-Génois et il se
compose de 2 chambres doubles, d'une cuisine équipée, d'un salon avec poêle à bois et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne. C'est un vrai appart en fait. Bah oui, et puis les locataires peuvent aussi avoir accès à un barbecue privatif à l'extérieur avec un jacuzzi. Et pour la décoration, eh bien Catherine, elle s'en est occupée en prenant bien le temps de choisir, car elle voulait que ça ressemble à un vrai appartement plutôt qu'un camping-car. Et il reste tout de même des vestiges de sa vie passée en Angleterre, car le poste de conduite, les boutons stop ou encore l'escalier qui permet d'accéder à l'étage ont tous été conservés. Bon, en tout cas, si on a envie de profiter de ce lieu, c'est possible de le louer. C'est possible de louer au prix de 145 € pour la nuit, mais il y a des petites choses à noter parce que si vous mesurez plus d'1m40, vous ne pourrez pas vous tenir debout dans le bus. Ah oui, bah oui. Et puis ce sera difficile de se déplacer parce que c'est assez exigu. Et si vous êtes frileux, eh bien vous aurez peut-être un petit peu froid parce que même s'il y a une climatisation réversible et que l'isolation a été faite, les vitres sont d'origine et donc ça laisse un petit peu passer le froid. Oui, ça fait un peu camping quand même. On peut attendre un petit peu la belle saison, le printemps c'est ça. peut-être. Est-ce qu'on peut rajouter Hugh Grant dedans pour l'or ou pas? Oui, bonne idée, bonne idée, Aurélien. hein. Ouais, bien sûr. Bon, on va demander à Catherine d'ajouter Hugh Grant pour la nuit dans ce beau lieu. Donc pourquoi pas du côté de Montfort-le-Génois. Un concert au profit des Restos du Cœur. Alors ils ont l'habitude de le faire chaque année, ce concert, les Amas de Cœur. Oui, c'est ça, les Amas de Cœur. C'est l'histoire d'un groupe d'amis de Lassus-sur-Sarthe réunis autour des Restaurants du Cœur et du Souvenir de Coluche. Chaque année, ils donnent de leur temps et de la voix pour récolter de l'argent pour les Restos du Cœur afin de faire reculer la pauvreté et l'exclusion. Le premier spectacle, il avait eu lieu le 22 février 2002 avec quelques chanteurs et peu de matériel. Mais depuis, le spectacle, il a bien grandi, puisqu'il n'y a pas que des techniciens, mais pas que des chanteurs, mais aussi des techniciens, des intendants, des couturières. Et afin de créer ce spectacle, il leur faut 5 mois de travail. Et lors de la première année des Amas de Cœur, il n'y avait qu'une seule représentation. Et puis 20 ans après, il y en a désormais 8. La première année, ils avaient récolté 1800 €. Et cette année, on ne sait pas encore la recette de cette année parce que c'était du 17 au 26 février. Mais l'année dernière, ils avaient récolté 40 000 €. Et 2014, c'est le record avec 50 000 €, ce qui est absolument énorme pour un spectacle à Lassus-sur-Sarthe. Je peux ajouter Bien quelque sûr. chose. Ce vendredi 3 mars, samedi et dimanche, c'est la grande collecte nationale des Restos du Cœur dans 90 supermarchés, hypermarchés, sartois partenaires qui participent. Donc à votre bon cœur, allez-y. C'était important de le préciser. Ouais. Je voulais faire un remerciement avant de nous quitter. Non, c'est cette année. Ah eh bien, pardon, pardon. ils ont reçu la visite de Romain Colucci, le fils de Coluche, Ah bah oui. qui est venu assister à la première Qui est représentation comédien. du spectacle, Ouais. qui est comédien. Et pour les remercier, parce que depuis le début, l'association, ils ont reversé 587 071 Quand € même. au Resto du Cœur. Ce qui est beau quand même. Bravo en tout cas aux Et en Amas de plus, le Cœur. spectacle est de qualité. Ouais, puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition. J'y suis jamais allé, je pense que ce serait l'occasion d'y aller un jour parce que Carrément. je sais que c'est un peu l'événement à Lassus-sur-Sarthe et les gens très longtemps à l'avant réservent leur billet, il y a une queue devant pour Et réserver, puis donc c'est c'est assez dingue. festif. Voilà. C'est On festif. l'a vu sur les images. Et ça permet de démontrer encore une fois que notre territoire vit, que ce soit au Mans ou ailleurs dans le département. Un mot sur ce qui vous attend dans le reste de l'actualité avant de laisser la place à Chloé Bergerat. Samedi à partir de 17h, un événement sportif, le championnat de tennis de table Pro B Dames, Le Mans Saint-Quentin en direct du gymnase Garnier-Pagès du Mans. Et puis dimanche, au commentaire je ne l'ai pas dit, mais c'est Enzo Maubert qui sera là à partir de 17h samedi. Et puis dimanche à 18h30, Bouge cette ville, un documentaire de Maïla Mendy dans laquelle est évoquée la chorégraphe qui a créé la compagnie Zutano Bazar, Florence Loison, tout le beau travail qu'elle fait sur le territoire du côté de la vallée du Loir. Justement, la réalisatrice sera avec Chloé Bergerat dans quelques instants dans Culturel, dans une poignée de secondes, à partir de 19h. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Bon courage pour la suite, il y a le bac qui se prépare, si j'ai bien Oui. compris. On croit en toi. Allez, on Va croise les bosser. doigts. Chloé, Au travail. Chloé. Laure, bonne Oui. soirée. Je vais me coucher. Oui, bonne Pascal. soirée. Dans un instant, Chloé Bergerat, à demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné en Belin du 3 au 5 mars.